j'admire le courage et les mots, parce qu'il n'y a pas de langage guerrier, les mots d'Élie Lemel, malgré cette double agression en l'espace de 7 jours. Évidemment, Franck Tapiro, vous êtes avec nous dans ce studio. C'est terrible ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas étonné. Non, Élie Lemel m'a appelé juste après d'ailleurs son agression aujourd'hui. Donc je suis arrivé sur les lieux, il y avait déjà la police municipale et les pompiers qui ont fait un boulot formidable à Neuilly. Moi en fait ce qui me choque énormément, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui quand on entend les mots d'Élie Lemel, il est pour moi le symbole même de la résistance face à la haine. Le symbole même de la résistance de cette lumière, comme il dit, face à cet obscurantisme incroyable. Et son courage, tout en son honneur, de continuer, comme je disais tout à l'heure, à s'affirmer en tant que juif, en tant que chrétien, en tant que musulman, et personne ne doit reculer face à cette haine et cette violence. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, et on le sait toujours, malheureusement, on dit que les juifs sont les canaris de la bande. C'est-à-dire que on commence par les juifs pour ensuite toucher tout le monde. N'oublions pas que même le terrorisme islamique, depuis 20 ans, fait beaucoup plus de victimes musulmanes que d'autres religions, par exemple. On oublie qu'il y a 92% de victimes qui sont musulmanes. Donc, on voit que face à cette haine, il faut agir exactement comme vient de le dire Élie Lemel, être fier, être digne, sans revendication particulière, mais d'abord, on dit souvent, il faut garder ce courage, cette dignité, parce que la peur n'exclut pas le danger. Donc, c'est toujours facile à dire, mais quand on écoute Élie Lemel qui a subi une double agression en même pas une semaine, on se dit que c'est ça le modèle à suivre, c'est ça l'exemple à suivre. Donc, moi, ce qui me choque aussi, c'est que, bien entendu, et c'est tout en l'honneur d'Élie, mais il y a un contexte aussi qui est totalement délétère, il faut le dire. Et d'ailleurs, hier encore, je le disais, je postais les choses sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. Il y a un climat épouvantable qui a été créé par Emmanuel Macron, avec cette probable virtualité de cette reconnaissance de l'État palestinien. Il y a des quand même, hein. Oui, bien sûr, avec des conditions, mais c'est pour ça qu'on parle de conditions a posteriori. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va d'abord reconnaître un État, mais il y a des conditions. On comprend plus rien, en fait, alors que c'est d'abord quand les conditions seront rendues possibles, c'est-à-dire la libération de tous les otages, vivants et morts. Je l'ai dit déjà ici. Ça, il l'a précisé Emmanuel Macron. Hein, oui, bien sûr, il faut y arriver. Il faut y arriver. Et deuxièmement, sortir le Hamas, le démilitariser, sortir ces escrocs de l'autorité palestinienne qui refusent toute élection depuis 20 ans, qui ont piqué tout l'argent, et redonner une chance aux Palestiniens. Et en fait, en déclarant ou en donnant cette espèce de reconnaissance virtuelle à cet État, d'abord on va contre le peuple palestinien. Parce que de quel gouvernement on parle? De quel gouvernant? Avec quelle frontière? De quelle capitale? Quel projet politique? Quelle attitude vis-à-vis d'Israël? Et en fait, on est en train de jeter tout le monde dans un bain qui est vicié à l'avance. Donc, finalement, c'est cette reconnaissance. Emmanuel Macron. J'en veux énormément. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que je lui dis. Là, je le dis en le voyant. Est-ce qu'il vous écoute? Non, il m'écoute pas. J'espère qu'il m'écoute. Non, parce que vous échangez avec lui avant. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un dialogue qui est établi entre le président de la République et vous? On va dire un dialogue distancié, un dialogue qui n'est pas immédiat, où j'ai des retours qui ne sont pas ceux que j'attends, parce que j'essaie juste de lui dire que s'il veut créer encore une fois une vague de violence inouïe en France et un peu partout dans le monde, alors à ce moment-là qu'il aille reconnaître cet État palestinien. Avant d'obtenir justement toutes ces conditions qui pourraient rendre possible à ce moment-là une probable reconnaissance, mais surtout dans quel sens, avec des Palestiniens, avec des futurs gouvernants, avec un projet politique. Vous savez, la symbolique, ça ne marche pas à tous les coups. Un État métaphysique, ça ne marche pas. La virtualité, les Palestiniens n'en peuvent plus aussi. Et les Israéliens aimeraient sûrement vivre avec un État. Vous le savez très bien qu'en Israël, il y a énormément de gens qui se battent depuis des années pour la création d'un État palestinien, mais qui vivent en paix, en sécurité, aux côtés d'Israël. Depuis le 7 octobre, on va dire qu'il y a une certaine crainte qu'on peut comprendre. Il y a bien entendu un Hamas qui dit tous les jours qu'il veut recommencer le 7 octobre. Donc si on commence à parler de la création d'un État avant de libérer les otages, et avant de démilitariser Gaza, et de rendre l'autorité palestinienne honnête, on va dire, et surtout démocrate, on va dans le mur. Et c'est ça qui va créer une vague de violence énorme. Vous pensez que c'est seulement le discours d'Emmanuel Macron qui engendre ce genre de comportement? Non. C'est une symbolique, je vais vous dire pourquoi. Emmanuel Macron, c'est aussi le président de la France. La France a toujours eu une parole quand même très forte dans le monde, même si on a depuis quelques années un déficit justement en termes de présence depuis 2003 avec ce fameux discours à l'ONU où c'est vrai que là la France a retrouvé un peu sa grandeur diplomatique. Là on sent que depuis quelques années on rame un petit peu. Mais c'est pas parce qu'on rame un petit peu qu'on doit se faire une place au forceps. Et encore une fois, qui a dit qu'on était contre cet État palestinien? Mais il y a tellement de choses à résoudre avant que le fait de donner une victoire
parce que ce serait une victoire du Hamas si on déclarait aujourd'hui une autorité, un État palestinien. C'est pas le cas, hein. Mais ça ne se présente pas. Mais écoutez les discours. Vous savez, il y a les discours, après il y aura les actes. Mais j'ai très peur que ces discours provoquent, comme je l'ai dit hier, une vague de violence inouïe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, avec un rabbin agressé 2 fois en une semaine, enfin en France, ça arrivait quand ça? Il y a eu à Rennes, mais c'est vrai que depuis quelque temps, ça se rapproche, comme on dit. Mais attention, le fait d'annoncer je vous dis encore une fois, c'est une folie et c'est une erreur historique. Mais cette erreur historique va créer une vague de violence inouïe. Vous avez vu comment on a fêté la fameuse Ligue des Champions du PSG la semaine dernière. Vous savez comment on fait ça? Imaginez comment la rue française fêtera la probable reconnaissance d'un État palestinien. Mais on n'y est pas, là, on n'y est pas, Franck Tapiro. Vous savez quoi? Je préfère le dire maintenant justement et faire pression. Et on doit tous faire pression pour éviter cette folie et surtout ce ridicule. Et encore une fois, on condamne à terme les Palestiniens d'avoir un État qu'ils méritent depuis longtemps. Donc encore une fois, il y a un problème de timing. On libère les otages, on démilitarise Gaza, on enlève le Hamas, on les expulse, on change l'autorité palestinienne et on trouve surtout des gouvernants palestiniens qui pourront discuter de cet État. Parce que les Palestiniens, ils souffrent de la situation. Mais bien sûr qu'ils souffrent. Mais ils souffrent aussi d'idées comme celle-là, qui sont totalement farfelues et qui jouent contre le peuple palestinien. Qu'est-ce qui vous arrive, Philippe Guibert? Je vous vois. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le fond, je partage l'idée de Franck que l'État palestinien, il est lointain. Bien sûr. Pour le dire plus simplement. Je pense que le climat insupportable, invivable, où il y a des rabbins qui sont agressés, où il y a des juifs qui vivent. Franchement, Philippe Guibert, c'est pas acceptable, ça, on n'avait pas vu ça depuis quand. C'est inacceptable et c'est tellement contraire à toute l'idée qu'on se fait de la France, quelles que soient nos opinions. C'est inadmissible. Et donc, je suis pas sûr, c'est là où je voulais, pardon Franck, un peu nuancer ton propos. Je crois pas que ça soit les déclarations d'Emmanuel Macron qui ont créé ce climat. Je crois qu'il y a d'autres causes, hélas, plus profondes et qui sont graves et qui tiennent à une partie de l'immigration ou des enfants de l'immigration. Je dis une partie, hein. Oui, bien, on est vraiment d'accord. Qui tiennent à un nouveau gauchisme. Oui, c'est ce qu'on disait, bien sûr. Qui aujourd'hui est totalement hostile à Israël. Bref, il y a des causes de fond. Non, mais bien sûr. Il y a des causes de fond au-delà d'Emmanuel Macron. Je parle de l'accélération. En fait, en gros, il y a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Mais l'accélération inouïe, elle se passe depuis à peu près 15 jours, 3 semaines avec cette, justement, possibilité. Et je suis convaincu, malheureusement, j'aimerais avoir tort. Mais je le disais encore hier, on me dit, ah bon, t'es sûr? Je suis désolé quand on voit, vraiment 2 agressions en 5 jours du même rabbin, à Neuilly et à Deauville, on se dit si, on va croire au hasard maintenant. Et puis en plus, l'agresseur, il n'était pas afghan comme on l'a dit, c'est un Palestinien né à Rafah en 97 qui avait un Coran dans la poche. Et qui a des papiers allemands. Qui avait des papiers allemands. Voilà, mais juste voilà, donc ça fait beaucoup. Moi je pense au contraire, malheureusement, que cette idée, le 13 qui va avoir lieu le 13 juin à Paris et le 17 à New York, va créer une explosion d'actes antisémites, j'en suis convaincu, ici et partout dans le monde. Bon, merci beaucoup en tout cas Franck Tapiro d'être venu ce soir dans ce studio.